Donc là, j'étais en train de faire une strat pour faire le maximum d'argent possible sur le compte du modèle et je vais vous donner un petit tip au passage. Yo, de retour en Bretagne, je reste là quelques jours uniquement. Demain on prend un jet, on part à Cannes, je me suis dit que j'allais filmer avant pour donner le contexte. On a une villa, tout ça, ça risque d'être cool. Donc demain on part, je vais vlogger un peu tout ça. Regardez cette vidéo, ça risque d'être stylé. Là j'étais juste en train de bosser en vrai. Pour ceux qui connaissent cet endroit, peut-être que ça vous dit quelque chose. J'étais en train de jouer à GTA, il y avait ma voiture derrière. Enfin ma voiture, dans GTA. Et maintenant je peux refaire la photo mais en vrai, ça c'est marrant. Sinon, la routine, hein. J'ai pas mal de taf de proxénète à faire. Là, j'étais en train de m'en occuper, j'avance bien. J'ai une to-do list un peu effrayante. Là, ce que je dois faire avec mon agence, c'est beaucoup de communication avec les modèles, en fait. Par exemple, je dois demander 2-3 trucs à certains modèles. Ensuite, je dois soumettre des nouvelles idées de contenu pour les réels Insta. Ça sonne comme un truc simple, du genre, tu lui envoies 3 TikTok. Mais en fait, j'essaye vraiment de faire des switches niveau branding pour qu'elle se sépare vraiment du lot, que ce soit pas juste des TikTok où elle danse, voilà, des trucs à la con. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais j'essaie vraiment de nicher des modèles dans des trucs bien précis où quand tu tombes sur le réel, tu te dis, oh putain, ça change du lot, tu vois. Donc c'est un truc qui prend un peu de temps, parce que si tu donnes une consigne à une meuf, même si c'est bien expliqué au début, elle va faire un truc moyen en général, donc après, il faut la correction, etc. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, mais juste, je vais à travers tous mes modèles, et je me dis, ok, elle matcherait bien avec ce type de contenu, elle est pas ok de parler à la cam, donc peut-être qu'on va faire autre chose. Tu vois, faut adapter en fait le style de contenu short form par modèle. Une fois que je donne entre guillemets la directive, j'ai des marketing managers qui gèrent ça, qui regardent comment ça s'est passé, qui font du feedback après. Faut que je recrute quelqu'un aussi pour un certain poste. Et c'est à peu près tout. Après, forcément, il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Tu peux toujours faire plus d'outreach, tu peux toujours améliorer ta social proof, tu peux toujours relancer quelqu'un qui t'a pas répondu. Il y a toujours un truc à faire en vrai. Mais là, tu vois, il est 16h. Je pense que je vais finir à 21h ou 21h30. Je vais manger. Et puis après, je vais me préparer pour demain. Je vais essayer de filmer 2-3 trucs intéressants, donner de la valeur. Là, j'étais en train de faire une strat pour faire le maximum d'argent possible sur le compte d'une modèle. Et je vais vous donner un petit tips au passage. Et pour baquer ce que je suis en train de raconter, parce que c'est marrant, je dis des choses, je frime un peu, mais pour vous donner une idée de ce que j'ai apporté en chatting, je vais aller, tu vois, sur octobre 2023 jusqu'à maintenant, on est le 8 août. Vous commencez à comprendre que mes vidéos, elles sortent 3 mois après. Mais attends, parce que là, je suis en net. Du coup, si je passe en grosse, il y aura 10 M, c'est plus stylé. Donc, tu vois, sur 10.7, en earning brut, abonnement compris, message compris, tips compris, etc. Même si tips, c'est une extrême minorité, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur 10.7, il y a 9 millions qui viennent de messages. C'est-à-dire que la vente de contenu en privé, il y a 9 millions qui a été comptabilisé avec ça. Tout le reste, c'est les abonnements. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur un volume comme ça, faire 9 millions en messages et 10.7 au total, c'est énorme. C'est un ultra bon ratio, en fait. J'ai une structure qui est assez simple, en chatting pour le coup. J'ai tous mes chatters, je dois en avoir à peu près 24. J'ai des team leaders par modèle, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont lire le chatting. C'est mes meilleurs chatters, en fait, avec qui je travaille depuis le plus longtemps. Ils vont lire le chatting, ils vont report les erreurs dans un groupe WhatsApp. Et mon chatter manager, c'est lui qui va organiser les calls, c'est lui qui m'envoie les factures groupées, etc. Mais j'ai pas d'agence de chatting, j'ai pas d'autres mecs que moi qui bossent et qui regardent le chatting. J'ai mes chatters, mes team leaders, mon manager de chatter. C'est tous des putains de Philippins. J'ai pas de gens que je paye hyper cher, j'ai pas de business partner avec qui je perds 50% de mes profits. Voilà comment je gère ça. Sinon, après, pour parler de structure d'agence, je ferais peut-être un événement pour parler du business model en général et expliquer les bases pendant 1 heure, parce que tout le monde me pose des questions. Là, je vous explique des trucs, mais ça parle pas à tout le monde. Donc, peut-être que si vous regardez la description maintenant, il y a un moyen de s'inscrire à un événement de moi qui va parler de ce business model pendant 1 heure, qui va vous expliquer comment ça marche, etc. Parce que j'en ai marre de recevoir les mêmes questions tous les jours. Regardez la description, peut-être que c'est là. Un jour, quand j'en aurai marre du bruit des V8, des V10, des V12, classé 10. Finesse in the trap, make millions on rapping. You go to zone 6, they gon' sit on the go. Demons, piranhas, I'm moving the fish. I keep me a shooter wherever I go. I take pills and now sip lean, bitch. I don't feel right till I drive a boat. Come out the trenches, I turned over Brandon House. I'm a different type of breed when it comes to crack, they gon' change the ball. I'm a different type of nigga when it comes to stretching up the work. Merci. Tu vois, ça c'est des petits avions comme ça. Ça c'est gênant, tu vois. Ouais, c'est un peu Là, petit. c'est comme ça. Plus comme tout le monde, quand tu fais 1m80, ça passe pas trop. Ça c'est le gabarit. BBS has got my whole sprung.
jumping on and off the jet, jumping on and off the jet, jumping on and off the jet, jumping on and off the jet. Je prends tout, moi. Donc il y en a 7 pour moi, un pour vous, c'est ça? Là, je peux chuchoter des trucs et il comprendra pas ce que je dis, il va juste voir. En vrai, comment il pète les couilles, Il a bu des bouteilles d'eau, il s'est endormi. C'est pas une blague. T'as dit quoi? J'ai rien dit, moi. En plus, nos deux voix vont se chevaucher, ça va être parfait, je pense. Il y a de la bouse. Du champagne. Tu vois, là, on pourrait être entouré de personnes en surpoids et d'enfants qui crient. Mais c'est pas le cas. Tu sais que j'ai fait un réel où j'ai dit ça dans ma vidéo First Class, tout le monde me déteste. Parce que j'ai insulté les gros et les enfants qui font du bruit. Le top commentaire, c'est genre « Ah, merci maman de m'avoir éduqué. J'aime pas les gros. » J'aime pas les gros? Pourquoi? Viens, on fait un podcast sur les gros. En vrai, il y a des choses à dire, hein, mais le monde est pas prêt pour. Choquons le monde. Choquons le monde. Voilà pourquoi j'aime pas les gros. J'aime pas les gros, car... Enfin, pas forcément j'aime pas, mais je ferais moins confiance à un gros. Parce que, directement, tu rentres dans une pièce des gros, tu dis à tout le monde que t'as pas la discipline de bouger ton corps 45 minutes par jour et de contrôler ce qui rentre dans ta bouche. À partir de là, j'ai pas envie de donner des responsabilités à quelqu'un qui pense comme ça, tu vois. Parce que quand faudra finir une tâche qui sera tard et qu'il aura la flemme, il va pas le faire. Parce qu'il est gros et que ça dit touche sa discipline. Voilà pourquoi j'aime pas les gros. Et parce qu'ils prennent pas mal de place, quoi. Si j'étais pauvre et que j'étais en économie, j'aimerais pas avoir deux gros à côté de moi, tu vois ce que je veux dire? Il pourrait pas s'asseoir dans ton siège. Il devrait payer 2 places. Qu'est-ce que tu penses des gros, toi, Maxime? Je pense que c'est un choix qu'ils font en vrai. Genre ceux qui disent ouais mais c'est pas... Ouais, mais pose le BN, quoi. Pose le BN. Non, le pire, c'est le body positive autour des gros, qui enlève toute Ça, c'est vraiment responsabilité d'un c'est truc vraiment négatif. Ça va pas améliorer ta vie d'être gros. Mais il n'y a aucun point positif. Une meuf grosse sera jamais plus belle qu'une meuf pas grosse. Non. Au cas par cas, il y en a peut-être qui existent, mais de manière générale, c'est pas le cas. C'est de la même manière que genre les meufs qui défilent, d'avoir des gros qui défilent sur des, genre tu vois, Victoria's Secret ou des trucs comme ça, bah t'as pas envie quoi. C'est pas pour rien que la Victoria's Secret en plus sont revenus à des... On est en podcast. On fait un podcast sur les gros. Mais ouais, les meufs qui disent ma chérie, t'es magnifique alors que tu fais 120 kilos et que tu manges des BN et des Oreos tous les jours. Non. T'es pas magnifique, ma chérie, t'es juste grosse. T'es juste grosse et tu devrais perdre du poids. Pour toi et ton entourage. Est-ce que je sers du champagne à tout le monde? J'ai commandé une tempête. Ça arrête. Elle a dit c'est pour Maxime, c'est ça. Elle me disait pourquoi on n'aime pas les gros. Bah quoi? T'aimes bien les gros? Est-ce que tu te vois faire un business avec une personne qui est en surpoids? À choisir, compétences égales, c'est juste ça le facteur qui différencie les deux personnes. Tu choisis quelqu'un qui est en bonne shape, C'est bon. ou un gros. Ça va avec. Ah ouais? C'était ça mon point. Faut que tu vas mettre ce podcast sur. Oui, je m'en bats les couilles. Je me mets tous les gros à dos, qu'est-ce qu'il y a? Je perds qui? Les gens que je peux pas voir dans tous les cas. Vas-y, dis des trucs maintenant que je filme. Tu voulais que je filme? Vas-y, fais-la la vidéo, vas-y. Parle, fais un peu d'entertainment là, parle aux gens. Comment t'es devenu millionnaire, voilà, le Crous, les repas à 1 euro, le SVJ, allez, allez. Vous savez que j'ai eu les repas à 1 euro quand j'étais à RSB? C'est pas une blague, hein. Ça, c'est marrant, ouais. Il y a combien de temps? Deuxième année, donc c'était il y a quoi? Ouais, 2 ans et demi quoi. Ok, titre. Il y a 1 an, je vivais au Crous et aujourd'hui, je conduis une SVJ. Du repas à 1 euro à 1 million en voiture. On l'a déjà fait, hop là. Ouais, mais lui il finance ses voitures, ça n'a rien à voir. Hop là, ça c'est dans la vidéo. Un litre 5. Putain, vous êtes chaud. Bon, Maxime perdu.